Albi le Géant pour analyser cette première période à l'avantage du Canadien, 1-0 sur le but de Caden Goulet. D'ailleurs, ça a été une superbe séquence de A à Z qui a mené au but de Caden Goulet. C'est clair. On a vu les défenseurs du Canadien impliqués en zone offensive et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir ça plus souvent. Et ça a été permis parce que les joueurs du Canadien ont rechargé vers le centre, ont couvert leurs défenseurs et on va le voir dans quelques instants sur la séquence. Vraiment intense. Caden Goulet qui va chercher cette rondelle libre, impliqué en fond de territoire. Mais là, on le voit parce que Nick Suzuki et Josh Anderson rechargent et puis protègent leurs défenseurs. Fait que ça permet d'extensionner le temps en zone offensive et ça permet de créer des jeux. Et en l'occurrence, Mike Matheson qui fait une excellente passe à Caden Goulet. Ouais, ce que j'aime sur la séquence, c'est que Goulet était patient. Lorsqu'on se replie défensivement, comme les attaquants l'ont fait, comme Antoine l'a mentionné, ça permet aux défenseurs justement d'être confiants, de rester en position comme attaquant d'une certaine façon. Puis on l'a dit, il y a une compétition à l'interne en ce moment. Les défenseurs veulent leur place dans l'alignement. Pas que Goulet est menacé, mais c'est quand même toujours important d'avoir des belles séquences de la sorte. Puis c'est le fun de le voir aussi impliqué offensivement parce qu'on sait à quel point il est très bon défensivement. Il patine très bien, il a toujours un bon bâton, il est physique, mais on aimerait toujours un petit peu plus offensif. Et ce soir, quand on le voit impliqué de la sorte, ça nous donne mélo à la bouche. Oui, et c'est la bonne façon d'entamer cette rencontre-là face à des Pingouins qui ont joué hier soir un match très physique. On va les retrouver d'ailleurs, Renaud Lavoie, en compagnie du buteur Caden Goulet. Caden, how big on the oublier les deux autres gardiens de l'équipe en disant qu'ils ont été très solides aussi depuis le début de la saison. Oui, merci Renaud. Mais pour ce soir, jusqu'à maintenant, Jake Allen fait le travail là, du côté des Pingouins. On a rapidement fait beaucoup de lancers au filet. On a eu des occasions de marquer aussi. Là, une chance que Allen était là ce soir jusqu'à maintenant. Oui, 100 %. Puis c'est un bon gardien de but. Tu sais, on a parlé souvent de la relation. Là, ces trois gardiens de but cette année, c'est différent pour eux. Mais il reste que Allen, c'est un vétéran. Puis c'est important pour l'organisation qu'ils connaissent des matchs de la sorte. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut se départir d'un des gardiens. Puis pour moi, les organisations vont faire confiance à un vétéran comme Allen plus qu'à un jeune comme Primo. Ouais. Donc, il se doit de continuer sur cette lancée. Puis on l'a vu sur une séquence, justement, faire un bel arrêt désespéré sur Sidney Crosby qui avait une cage béante. Le petit bâton qui traîne, le désespoir, et ça fait en sorte qu'il protège son avance. Donc, c'est ça que tu veux voir dans tes gardiens. C'est beau des gardiens qui sont toujours bien placés, qui sont toujours très beaux dans le filet. Mais à certains moments donnés, des fois, ça te prend du désespoir, et on l'a vu. Le 87 ne manquera pas d'autres opportunités de même. Par contre, ça fait 2 fois. Pas lui mettre ou 2 sièges. Tu veux nous présenter une séquence du Canadien où on voit tout plein de belles choses, mais il faut faire attention à certains détails, par exemple, du côté du Canadien. Absolument. Le Canadien fait des bonnes choses. On l'a vu ici, Jake Evans, qui, selon moi, connaît un très bon 10 derniers matchs. On le voit de plus en plus sur la glace. On voit la ténacité aussi de Pearson. On amène la rondelle à la pointe. On utilise nos défenseurs. Et ça, j'aime ça. On voit du trafic au filet. Le trafic est excellent. Ça crée de la confusion. Mais ce que j'ai pas aimé sur la séquence, c'est à ce moment-ci, les joueurs sortent de l'enclave. Tu travailles excessivement fort pour rentrer dans l'enclave, gagner ta position vers le défenseur et tu te fais pousser de la sorte aussi facilement. C'est pas ce que tu veux voir. Donc, petits ajustements qui peuvent faire la grande différence à la fin. Ajustement, c'est petit, mais du côté d'une carrière comme Ylönen, tu peux pas te permettre de te faire tasser comme ça devant le filet quand tu te bats pour une place dans l'alignement, dans la Ligue nationale de hockey. Pas quand tu joues 8 minutes par match. C'est ce qui fait qu'il n'est pas régulier en ce moment. Ce gars-là a le talent. À un moment donné, je suis désolé, mais il faut qu'il se réveille et qu'il apprenne sa place. Peut-être que Martin Saint-Louis va lui présenter cette même séquence demain à C'est sûr et certain que c'est demain matin au midi. Au retour, on va voir ce qui se passe. Le Week-end des étoiles arrive à grands pas. Ça commence jeudi, le 1er février. Ça commence avec le repêchage, un match 3 contre 3 de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Vendredi, les habilités des étoiles. Et samedi, le match des étoiles. On vous présente tout ça, TVA Sport. Et on va accueillir quelques-uns de mes collègues qui seront sur place avec moi, Renaud et Patrick. Messieurs, on sait qu'on a complètement changé la façon de faire cette année pour le match des étoiles. On veut revenir à la base et à la compétition. Et là, est-ce que vous sentez que cette compétition s'installe au sein de certains joueurs qui seront présents? On va vous présenter, entre autres, une réaction là, du côté de l'Avalanche du Colorado. Mais est-ce que vous pensez qu'on a bien fait les choses, de changer un peu la formule? Vas-y, Patrick. Bien, tout à fait. Moi, je suis très excité avec ce qui s'en vient. Là. Les habiletés des étoiles, ça va regrouper les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Pour moi, ça, c'est le grand changement. Là, on va revoir Matthews face à McKinnon, face à Makar, face à Quinn Hughes. Les meilleurs joueurs vont s'affronter pour les habiletés. Et pour moi, on va déterminer un gagnant. Alors, on va pouvoir comparer dans différentes situations. J'ai bien hâte de voir la réaction, mais certainement, on est très fébrile. On a très hâte de voir ça. Et là où la Ligue nationale a compris
compris, je pense qu'il fallait faire, c'est de s'assurer, pas de donner seulement de l'argent aux gagnants dans le tournoi 3 contre 3 le lendemain, dans le match des étoiles. Non, non, que le meilleur joueur dans, évidemment, les habiletés des étoiles soit en mesure de sortir avec un chèque. 1 million de dollars, je pense que il y en a qui vont se grouiller un petit peu plus qu'auparavant. Oui, et parlant de 1 million de dollars, bien, c'est justement, je vous mentionnais, là, du côté de l'Avalanche du Colorado, Cale Makar sera l'un des représentants. Et voyez le tweet de Bowen Byron qui dit Cale a promis au groupe de défenseurs qu'il donnerait 100 000 à chacun s'il gagne le concours d'habileté. Alors déjà, vous voyez là qu'on se lance un petit peu des messages subliminaux sur les réseaux sociaux, mais on voit qu'on a créé quelque chose. C'est ça qu'on veut justement pour augmenter, élever le niveau de compétition. Oui, et évidemment, Cale Makar a dit, je pense qu'il ne s'est pas calculé parce qu'à la moitié du chèque, il s'en va à l'impôt. Donc, je vais être under, je vais être en dessous. Mais moi, Patrick, quand je vois ça, j'adore ça, ces histoires-là. Ah, moi, j'adore. Puis le repêchage aussi, là, les parrains qui vont être là, les capitaines. Moi, j'ai hâte de voir Michael Bublé. Il a passé Noël avec nous, avec ses chansons de Noël. Là, j'ai hâte de le voir en personne. Et Justin Bieber également. Ça va être un spectacle et je pense que la Ligue nationale ne s'est pas trompée dans sa façon de gérer le dossier. Ça arrive à grands pas du 1er au 3 février. On a lancé le message et l'invitation. Merci, messieurs, au retour. Puis le géant avec Antoine et Max. Messieurs, le Canadien qui est toujours en avance du côté de Pittsburgh. Lars Sutter qui avait marqué un but pour créer l'égalité à son 1000e match en carrière dans la LNH. Vous allez en reparler à l'après-match avec Dave. Mais on veut parler de Juraj Slafkovský qui a redonné les devants aux siens et on va les retrouver. Renaud Lavoie, il est en sa compagnie. Yeah, we showed the, visual. C'était une bonne entrevue, mais moi, ce que je retiens de Slafkovský, puis lui, Caulfield, c'est des gars qui sont enthousiastes. Ils ont toujours le sourire. Ils ont la grosse banane. C'est contagieux, puis ça paraît dans la manière dont ils jouent, puis ils ont du plaisir. Ça se voit sur la glace. Oui, exactement. Puis c'était important aussi qu'il s'amuse à son âge. Puis c'est pour ça qu'on parlait en début de saison, c'est peut-être pas le temps de retourner un jeune dans la Ligue américaine lorsque ça va pas bien. Puis on a été patient avec lui. Martin Saint-Louis voulait l'avoir dans l'alignement, puis ça commence à payer. Tu sais, à un moment donné, un gros bonhomme comme ça prend du temps. Il n'a pas joué tant de matchs que ça depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Il commence à se dégêner, puis il commence à être très, très confiant avec la rondelle. Et l'avantage numérique, on en parlait avant le début de cette rencontre-là. Ils ont eu une occasion, ils ont réussi à marquer. Tu nous avais présenté une séquence où le Canadien semble trouver des moyens de déjouer l'adversaire. On l'a vu. En effet, mais ils sont capables, en fait, de trouver d'autres points d'attaque. Puis c'est ça qui fait la différence. Slafkovský, Caulfield est beaucoup plus à l'aise aussi, proche du filet, rentre dans l'enclave beaucoup plus souvent, que ce soit en avantage numérique ou à 5 contre 5. Puis ça fait des petits, tout ça, puis ça leur permet d'avoir des occasions de marquer. Il y a beaucoup d'expressions ce soir. Comment tu veux que je sois sérieux? En tout cas, ils font du bon travail, puis c'est parfait comme ça. Merci, Antoine. On vous envoie à la pause, c'est correct. Merci, Antoine. Avec la banane, excuse, avec la banane. La banane. La banane. C'est le grand retour.